tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'Éveil Ivoirien et aujourd'hui on va se demander s'il y a du boulot ou non au Canada parce qu'il y a de plus en plus de vidéos qui ressurgissent indiquant que c'est très compliqué de trouver un emploi, que les emplois qu'on trouve malheureusement ce sont des emplois qui ne sont pas permanents mais plutôt temporaires, ainsi de suite. Je pense déjà que ce qui fait qu'il y ait de plus en plus de vidéos en ce moment par rapport à ça, c'est certainement parce qu'il y a énormément de personnes qui ont immigré cet été, d'autres étudiants aussi qui sont arrivés plutôt en fin de printemps pour commencer leur scolarité et finalement ils se retrouvent dans un contexte qui n'est pas si simple que ça. Première chose que j'aimerais dire, c'est que le Canada c'est un pays comme un autre, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui auront beaucoup plus de facilité à trouver un emploi par rapport à leur qualification ou par rapport à leur zone géographique, et il y a des personnes qui auront énormément de mal parce qu'ils n'ont pas de qualification spécifique ou encore parce qu'ils sont dans une ville ou dans une région ou dans une province au Canada n'ayant pas la bonne conjecture économique en termes d'emploi. Je vais être sincère avec vous, c'est très compliqué depuis quelques mois de trouver un emploi au Canada, notamment dans les très grandes villes comme Montréal et Toronto. J'ai des témoignages de personnes à qui je parle régulièrement qui ont énormément du mal malheureusement à sécuriser un emploi, ou lorsqu'ils en ont un, malheureusement ça se passe pas correctement bien, ainsi de suite. Le Canada d'il y a quelques années est totalement mort, c'est-à-dire que le fait de pouvoir trouver un emploi en 24, 48 heures, voire une semaine n'est plus aussi réaliste que ça. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué, vraiment. Par contre, si vous souhaitez venir au Canada aujourd'hui, ou si vous êtes déjà au Canada, ou si vous êtes dans l'optique d'immigrer un jour au Canada, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'analyser en fonction de vos compétences, en fonction de la province dans laquelle vous souhaitez descendre et en fonction des opportunités d'emploi qu'il y a pour vous. La première chose, c'est vraiment d'éviter tout ce qui est très grande ville, mégalopole, Montréal, Toronto, ainsi de suite, parce qu'en fait, effectivement, par moment, les emplois peuvent être beaucoup plus intéressants au niveau de la paye. Vous pouvez avoir l'impression lorsque vous regardez sur les sites de recherche d'emploi qu'il y a énormément de boulot, de jobs, etc. Mais en réalité, il y a tellement de nouveaux arrivants tous les mois, toutes les années dans ces villes-là, que la concurrence est extrêmement rude. C'est pour moi le premier piège à éviter si vous n'êtes pas sûr dans une très grande ville de pouvoir sécuriser un emploi très rapidement, n'y mettez même pas les pieds, c'est aussi simple que ça, parce qu'en réalité au Canada, selon moi, selon mes expériences professionnelles, personnelles, les gens qui sont autour de moi et puis aussi tous les témoignages que j'ai en tant que créatrice de contenu, je peux vous garantir que les meilleures opportunités d'emploi, ou en tout cas le meilleur moyen au Canada d'avoir un emploi le plus rapidement possible, c'est hors des grandes villes. Vous pouvez communiquer avec des personnes qui vivent au Québec et vous allez vous rendre compte que ceux qui sont dans la ville de Montréal peuvent potentiellement plus galérer que des personnes qui sont dans des plus petites villes du Québec. Pareil pour le Nouveau-Brunswick, je vais vous donner des cas concret, personnel dans ma vie, etc. Sachez que lorsque j'ai déménagé de Moncton, qui est l'une des plus grandes villes du Nouveau-Brunswick, sachant qu'au Nouveau-Brunswick on n'a que 3 grandes villes, et ayant déménagé dans un environnement qui est beaucoup plus petit, etc., je vous confirme qu'il y a beaucoup plus d'emplois dans l'environnement, donc dans la ville plus petite dans laquelle je vis, plutôt que dans la très grande ville du Nouveau-Brunswick. Et c'est aussi parce que certaines usines, pour des raisons de fonctionnement, de grandeur des entrepôts, etc., ne sont pas dans les grandes villes. C'est pour ça que par moment, dans les petits villages ou dans les plus petites villes, vous pouvez avoir des emplois très rapidement. Tout ce qui est lié à l'élevage, tout ce qui est lié à l'agroalimentaire, tout ce qui est lié, par exemple, nous au Nouveau-Brunswick, on parle beaucoup de pêche, toutes les entreprises dans la construction, ainsi de suite. Il y a énormément de potentiel dans les plus petites villes du Canada. Deuxième chose aussi à dire par rapport à ce sujet, c'est que malheureusement, beaucoup de nouveaux arrivants sont un petit peu trop exigeants.
Lorsque tu arrives au Canada, la plupart du temps, tu as une certaine idée, tu es dans un idéal de je vais travailler dans tel domaine, je vais faire tel emploi, etc. Mais ce que tu oublies et ce que personne ne dit, c'est que le Canada, c'est un pays qui fonctionne beaucoup par la cooptation. Donc par moment, ce que tu dois faire, c'est plutôt te concentrer sur tes contacts que tu peux te faire potentiellement, les personnes à qui tu vas parler dans la rue, que tu vas parler dans les magasins, dans les taxis, ainsi de suite, et accepter dans un premier temps n'importe quel emploi. Peu importe tes qualifications dans ton pays d'origine, peu importe qui tu es dans le pays dans lequel tu viens, on s'en fout totalement. Tu dois commencer au bas de l'échelle. Par moment, lorsque tu commences à prendre des appels téléphoniques ou lorsque tu commences à faire du ménage ou peu importe, tu peux te faire remarquer. Entre-temps, tu développes ton réseautage et avec le temps, tu évolues. Et il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui sont dans ce piège-là, qui arrivent au Canada, qui n'arrivent pas à trouver d'emploi dans leur domaine de compétences, mais uniquement parce qu'ils recherchent que dans leur domaine, c'est tout. Donc ils ne trouvent pas d'emploi, pas parce qu'il n'y a pas d'emploi, mais parce qu'ils ne veulent pas travailler à la caisse, ils ne veulent pas travailler dans les magasins, ils ne veulent pas prendre des appels et travailler en tant que représentant au service à la clientèle. Et vous tirez une balle dans le pied et c'est tout. Et je vais vous donner un exemple qui est concret. Donc une fois je parlais avec un nouvel arrivant qui m'expliquait que sa situation d'emploi ne le convenait pas, etc. Et je lui ai dit, il y a telle entreprise qui recrute, par contre, bien évidemment, c'est du service à la clientèle. Je suis sûre que si tu postules, ils vont forcément te prendre. Et la personne me dit, oui, mais moi, j'ai pas envie de prendre des appels. Après, on a le droit d'être exigeant, on a le droit d'avoir ses propres critères, mais à la fin de la journée, mettez-vous dans la tête qu'il n'y a personne qui vous attend au Canada. Et moi, ce que je vous dis toujours, c'est qu'au Canada, on a la possibilité aussi d'évoluer très rapidement. Tu peux commencer à prendre des appels, quelques semaines plus tard, tu ne prendras plus d'appels et tu seras dans un autre département. Donc si déjà en arrivant, vous êtes trop exigeant, malheureusement, ça peut aussi freiner vos opportunités d'emploi, même sur du long terme. Avant de conclure cette vidéo, je voulais vous dire que je suis de l'avis de toutes les personnes qui disent qu'en ce moment au Canada, c'est un petit peu plus compliqué de trouver un emploi parce que c'est vrai, c'est une réalité. N'oubliez pas qu'au Canada, on a énormément de ressources disponibles, notamment le fait qu'ici, il y a beaucoup d'organismes qui aident les nouveaux arrivants à s'insérer dans la société. Ils peuvent vous aider avec vos CV, ils peuvent vous aider à trouver une entreprise. Par moment même, certains organismes vous trouvent un emploi. Si vous avez aussi des petits problèmes d'argent parce que votre emploi n'est pas très stable, etc., n'oubliez pas que vous avez le Food Bank, donc la banque alimentaire au Canada, il y en a partout, ils peuvent vous aider. Voilà, ça va vous permettre de déstresser un petit peu. La dernière chose aussi que je veux dire absolument, c'est que vous devez parler à n'importe qui et à tout le monde. Au Canada, les gens n'ont vraiment pas peur de vous aider, il n'y a aucune honte à avoir. Parlez aux chauffeurs de taxi, parlez aux gens dans les magasins, parlez même aux gens dans la rue. Si vous avez des enfants, parlez aux gens à l'école, etc. Ici, vous allez vous rendre compte que des inconnus peuvent vous aider à trouver un emploi. Je donne un exemple. Lorsque j'habitais encore dans mon ancien appartement, l'une de mes voisines, nouvelle arrivante de Colombie, a réussi à trouver un emploi grâce à notre société de gestion de l'immeuble. Donc littéralement, elle a été embauchée par ceux qui la logent parce qu'en fait, elle a parlé et ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'une personne en plus dans l'équipe et vu qu'elle parlait et elle disait à tout le monde qu'elle recherchait un emploi, elle a été embauchée par son propriétaire, tout simplement. Donc ici c'est incroyable, vous pouvez parler à n'importe qui dans la rue et la personne va vous dire « Ah ben oui, dans mon entreprise, on cherche quelqu'un. » Vous allez aller aussi dans un magasin, vous allez parler au caissier, ils vont vous dire « Mais ici on recherche. » Et vu que vous avez été sympa avec eux, ils vont vouloir vous aider un petit peu plus que si vous aviez juste déposé votre CV. Donc vraiment, n'ayez pas honte. Au Canada, on parle à tout le monde est sympathique, tout le monde est jovial et voilà. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker et partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.